Dans ce 20e épisode, nous allons évoquer les grandes étapes de construction de l'église Saint-Pierre-le-Guillard, l'église de la plus grande paroisse de Bourges pendant de nombreux siècles. De la tour nord de la cathédrale de Bourges, on aperçoit vers l'ouest l'église de Saint-Pierre-le-Guillard, ses toitures, ses arcs-boutants, ses culées, ses pinacles. L'église est située ici, donc en dehors de l'enceinte gallo-romaine, mais au-dedans des murailles médiévales. Il y est exposé à l'intérieur un tableau du XVIIe siècle expliquant les origines de l'église. Saint Antoine de Padoue, dont la présence à Bourges est attestée entre 1225 et 1230, présente une hostie à une mule affamée depuis 3 jours, qui préfère s'agenouiller devant le Saint-Sacrement plutôt que de manger l'avoine que lui présente son maître, le juif Zacharie le Guillard. Celui-ci, ébloui par ce miracle, se convertit au christianisme et décide de construire une église, qui porte ainsi son nom, Saint-Pierre le Guillard. Une histoire peu vraisemblable puisque, d'abord, il est à noter qu'on retrouve la même anecdote à Toulouse. Il existe d'ailleurs un tableau du même thème au musée des Augustins de Toulouse. Deuxièmement, le nom de Saint-Pierre-le-Guillard est déjà évoqué dès 1164, donc bien avant 1225-1230, dans une bulle du pape Alexandre III, sous la mention Sancti Petrae Jaillardi. Si l'épithète Guillard sert à distinguer l'église de 2 autres églises berruyères, Saint-Pierre-le-Marché et Saint-Pierre-le-Puy-Hélier, on ne connaît pas trop son origine. Peut-être du berrichon, où Jaillard signifiant petit coq, rappellerait un coq au sommet du bâtiment, ou bien l'épisode biblique du chant du coq lorsque Saint Pierre renie par 3 fois le Christ. Peut-être de l'ancien français jaille, signifiant marécage et évoquant un lieu marécageux où fut construite l'église, les marécages étant nombreux autour de Bourges. En tout cas, l'église est consacrée par l'archevêque de Bourges, Simon de Sully, en 1230, soit au moment du passage de saint Antoine de Padoue. Saint-Pierre-le-Guillard a des points communs avec la cathédrale. Ce sont 2 églises de Bourges, ayant une nef sans transept, orientée, datant de la première moitié du XIIIe siècle. Saint-Pierre a la particularité tout de même d'avoir un narthex, c'est-à-dire une entrée d'église séparée de la nef. Certains éléments datent du XIIe siècle, comme les colonnes du chœur. Ou les porches du narthex. Ce sont peut-être des éléments de l'église précédant celle du XIIIe siècle, même si pour certains, l'église antérieure était située à côté, dans ce bâtiment qu'on appelle la maison Trousseau. La majeure partie de l'église date du XIIIe siècle, notamment cette chapelle au pilier central. Mais au XVe siècle, les voûtes de la nef et du collatéral nord s'effondrèrent. On rebâtit des murs à la place des piliers. La différence est flagrante dans l'église entre les piliers sud et les piliers nord. Toujours au XVe siècle fut édifiée une chapelle par Jacques Coeur, dont le blason sert de clé de voûte. Tout au long du XVe et du XVIe siècle, fut construit une douzaine de chapelles entre les piliers, dont 2 plus grandes à l'est, donnant une impression de croix latine. La voûte de la nef date également du XVIe siècle. Il fut rajouté une cour et on agrandit une chapelle qui devint la sacristie au XVIIe siècle. La porte de celle-ci est typique de ce siècle. Au XIXe, 3 chapelles du chevet furent complètement refaites. De nombreux travaux d'ailleurs de réfection furent réalisés au XIXe et XXe siècle, ce qui permet d'admirer encore au XXIe siècle une des rares églises gothiques du Berry.